Claude Zidi, connu comme l'un des plus grands réalisateurs de comédie du cinéma français, a passé sa vie à faire rire des millions de spectateurs. Cependant, sa vie n'a pas toujours été pleine de roses. Derrière les projecteurs, derrière les films drôles et les rires chaleureux, se cachent de profondes tristesses que peu de gens connaissent. L'un des plus grands chagrins de Claude Zidi fut la solitude à différentes étapes de sa vie. En tant qu'homme qui a consacré sa jeunesse à l'art, il n'a pas eu beaucoup de temps pour sa vie personnelle. Même si elle a une grande famille avec de nombreux enfants, alors qu'elle entre dans sa vieillesse, Zidi ne peut toujours pas éviter de se sentir seul. Ses anciens collègues l'ont peu à peu quitté. Le public, qui aimait autrefois ses films, a été de plus en plus attiré par les nouvelles tendances, et lui-même a dû faire face à la cruauté du temps. La plus grande tristesse vient peut-être de la carrière qu'il a poursuivie toute sa vie. Zidi était autrefois l'un des noms les plus brillants du cinéma français, avec une série de films à succès, mais à mesure que les goûts du public ont changé, sa position dans l'industrie s'est progressivement estompée. Pour un artiste, ne plus être dans la mémoire du public est peut-être la chose la plus cruelle. Il y a eu des moments où Zidi se sentait oublié, en décalage avec les temps nouveaux. De plus, bien qu'il ait fait rire le public, Zidi a également dû essuyer de vives critiques de la part des critiques. Il y a des films dans lesquels il a investi beaucoup d'efforts, mais qui n'ont pas été très appréciés. Lorsqu'un film échoue, cela affecte non seulement les finances, mais constitue également un choc mental pour un réalisateur, surtout pour quelqu'un qui exige toujours la perfection comme Zidi. Il y avait des moments où il se sentait impuissant, sentant que ses efforts n'étaient pas récompensés à leur juste valeur. De plus, les relations personnelles sont également l'un des chagrins auxquels Zidi doit faire face. Traverser 3 mariages n'est pas seulement un signe de changement, mais aussi une marque de perte. Bien qu'il aimait l'art, il aspirait également à un foyer complet, à une famille sur laquelle il pourrait compter à chaque retour. Mais malheureusement, la vie ne se déroule pas toujours comme dans les films qu'il réalise. Peut-être que ce qui fait le plus mal à Zidi, ce ne sont pas les échecs dans sa carrière, ni les critiques de l'opinion publique, mais le sentiment de ne pas pouvoir conserver les choses les plus précieuses de sa vie. La solitude, les regrets et les souvenirs du passé étaient probablement les choses qui le hantaient le plus dans ces dernières années. Claude Zidi est l'un des plus grands réalisateurs du cinéma français, notamment dans le genre de la comédie. Non seulement il a créé des films très divertissants, mais il a également contribué à façonner le style de la comédie moderne, influençant les générations de réalisateurs à venir. Zidi a commencé sa carrière dans le cinéma en tant que caméraman, apprenant les techniques de maîtres tels que Claude Chabrol. Cependant, passionné de cinéma, il décide de s'essayer au métier de réalisateur et de scénariste. Cette décision a changé sa vie pour toujours. Le premier film de Zidi en tant que réalisateur fut Les Bidas en folie, 1971. Le film a été un succès surprise, ouvrant la voie à Zidi dans l'industrie cinématographique. Il devient rapidement l'un des réalisateurs comiques les plus importants de l'Hexagone, avec des films tels que Les Fous du Stade, 1972, Le Grand Bazar, 1973, et L'aile ou la cuisse, 1976, film qui marque sa collaboration avec le légendaire Louis de Funès. Le succès de ces films a non seulement aidé Zidi à affirmer son nom, mais lui a également apporté le respect de ses collègues et l'amour du public. Avec son style humoristique mêlé de satire, Zidi a élevé le genre de la comédie à de nouveaux sommets, le rendant un élément indispensable du cinéma français. L'un des films les plus importants de la carrière de Zidi fut Les Ripoux, 1984. Ce n'est pas seulement une comédie, mais il comporte également des éléments policiers et psychologiques profonds. Le succès retentissant du film lui vaut le César du meilleur réalisateur et du meilleur film, l'une des récompenses les plus prestigieuses du cinéma français. Cependant, la carrière de Zidi n'a pas toujours été de tout repos. Certains de ses films ultérieurs n'ont pas rencontré le succès escompté. À mesure que les goûts du public ont changé, les comédies à l'ancienne ont progressivement perdu de leur attrait, laissant Zidi
face à des défis majeurs pour maintenir son style. Il y avait des films pour lesquels il avait de grandes attentes, mais qui n'étaient pas bien reçus par le public. Il y avait des projets dans lesquels il mettait tout son cœur, mais qui n'ont pas pu obtenir le succès souhaité. Ces échecs ont non seulement blessé Zidi, mais l'ont également fait douter de lui-même. Il y a eu des moments où il s'est demandé s'il était toujours pertinent dans le cinéma moderne. Il y avait de longues nuits où il était assis seul dans sa chambre, repensant aux jours de gloire et se demandant ce qui avait changé. Mais Zidi n'a jamais abandonné. Il a continué à faire des films, à créer et à expérimenter de nouvelles choses. Il croit que peu importe comment les temps changent, la véritable valeur de l'art existera toujours. L'un des moments les plus émouvants de sa carrière a été lorsqu'il a reçu un César d'honneur en 2006. Alors qu'il montait sur scène pour recevoir le prix, Zidi n'a pas pu cacher son émotion. Il s'agit non seulement d'une récompense, mais aussi d'une reconnaissance pour sa grande contribution à l'industrie cinématographique. Malgré ses succès et ses échecs, une chose est indéniable. Claude Zidi est l'un des plus grands réalisateurs du cinéma français, un homme qui a consacré sa vie à faire rire le public. En repensant aux années passées, Zidi ne voit pas seulement des récompenses et des blockbusters, mais aussi des larmes, des trébuchements et des moments où il semblait impossible de continuer. Mais ce sont ces choses qui l'ont aidé à devenir la personne qu'il a toujours voulu être. Un véritable artiste, quelqu'un qui n'a jamais cessé d'essayer, n'a jamais abandonné sa passion. Claude Zidi n'est pas seulement un réalisateur de comédie talentueux, mais aussi l'une des personnes qui ont amené la comédie française à un nouveau niveau, la contribuant à devenir un élément indispensable du cinéma mondial. Au cours de plus de 5 décennies d'activités artistiques, il s'est constamment efforcé de réaliser des réalisations étonnantes, surmontant tous les défis pour laisser une impression sur le public. Dès ses premiers jours dans l'industrie cinématographique, Zidi a clairement défini ses objectifs. Il ne veut pas seulement faire des comédies, mais veut créer des œuvres qui apportent de la joie, mais qui contiennent également des messages significatifs. En tant que réalisateur, Zidi a réussi à créer des films avec des scénarios serrés, des situations humoristiques, mais pas superficielles. L'une des réalisations les plus importantes de Claude Zidi est d'avoir réussi à construire un style comique distinct. Ses films ne sont pas de simples gags, mais ont toujours une histoire captivante, des personnages mémorables et un grand mélange d'humour et d'émotion. Des films tels que Le Grand Bazar, 1973, L'aile ou la cuisse, 1976, et La Zizanie, 1978, ont non seulement fait rire le public, mais ont également reflété des aspects sociaux profonds. L'un des films les plus réussis de sa carrière fut Les Ripoux, 1984, qui lui valut le César du meilleur réalisateur et du meilleur film. C'est l'un des rares films du genre comique à être très apprécié par la critique et récompensé par un prix prestigieux comme le César. Le succès des Ripoux lui a non seulement permis de consolider sa position, mais a également prouvé que la comédie pouvait avoir une profondeur et une valeur artistique qui n'étaient inférieures à aucun autre genre. En plus de la réalisation, Zidi a également une autre réalisation notable, l'écriture de scénarios. Il n'est pas seulement un conteur, mais il a également la capacité de créer des situations humoristiques uniques. C'est la combinaison de scénarios serrés et de performances naturelles des acteurs qui l'a aidé à créer des films mémorables. En outre, Zidi a également eu une grande influence sur de nombreuses générations de réalisateurs après cela. Ces films sont devenus des supports d'apprentissage pour de nombreux jeunes cinéastes, les aidant à mieux comprendre comment construire des situations humoristiques et comment créer des liens entre les personnages et le public. L'une de ses réalisations particulières fut le film La Totale, 1991, a été refait à Hollywood sous le nom de True Lies, 1994, réalisé par James Cameron. Le fait qu'une de ses œuvres ait été adaptée en un blockbuster hollywoodien témoigne de l'influence et de la valeur artistique qu'il a créée. Claude Zidi
ne voulait pas seulement devenir un réalisateur à succès, mais voulait également laisser un héritage durable dans l'industrie cinématographique. Il essaie toujours d'innover, d'apprendre constamment et d'expérimenter de nouvelles idées pour créer des œuvres de la meilleure qualité. Et même s'il y a eu des moments où il a été confronté à l'échec, cela ne l'a jamais fait abandonner son rêve. On peut dire que la plus grande réussite de Claude Zidi ne réside pas seulement dans ses films à succès ou ses prix prestigieux, mais aussi dans le fait qu'il soit devenu une icône de la comédie française. Il n'était pas seulement un conteur talentueux, mais aussi un homme qui a consacré sa vie à apporter du rire et de la joie à des millions de publics à travers le monde.